économiste de formation, consultante de projets de développement. Je vais vous présenter aujourd'hui notre émission qui s'intitule « Actualité sans détour ». Cette émission consiste à vous expliquer sans détour un sujet qui est d'actualité. Pour cela, je trouverai à chaque fois un expert pour nous expliquer clairement et simplement le sujet choisi. Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Dieudonné Bovessé, que plusieurs connaissent dans les réseaux sociaux. Bonjour M. Bovessé. Bonjour Madame Lily Combo. Comment allez-vous aujourd'hui M. Bovessé? Je me porte bien, merci. Est-ce que vous pouvez M. Bovessé vous présenter au public aujourd'hui, des publics qui ne vous connaissent pas? Je suis M. Dieudonné Bovessé, je fais mon parcours académique à l'Université libre de Bruxelles, où je suis sorti licencié en sciences politiques et en relations internationales. Et j'ai parfait ma formation en licence spéciale en commerce extérieur à l'École des hautes études commerciales de Corémance. Et enfin, je fais aussi un diplôme de 3e cycle en coopération au développement. Voilà mon parcours académique. Et mon parcours professionnel se résume en 2 temps. Donc, j'ai été d'abord coordonnateur des activités agricoles dans une entreprise agro-industrielle au niveau de Kinshasa. Et puis, je suis revenu ici en Europe comme assistant de coordination au Parlement européen dans le département des relations économiques internationales. Et je suis coordinateur de projet. Monsieur Bovessé, si je vous ai choisi pour nous éclairer sur la situation qui prévaut actuellement au Congo, la prédominance de l'Église catholique sur la scène politique en République démocratique du Congo, c'est surtout parce que j'ai réalisé qu'il y a des choses que vous avez dites lors des interviews ou à travers vos publications qui se justifient de nos jours. Êtes-vous, si je peux me permettre, êtes-vous prophète de la nation congolaise? Merci pour votre invitation. Merci pour la question aussi. Je peux dire aux téléspectateurs que je ne suis pas prophète de la nation. Mais comme vous avez dit si haut, c'est que mes études en sciences politiques m'ont donné des acquis me permettant de faire des analyses. Et comme vous le savez, la science politique, c'est une science qui porte beaucoup plus sur les faits. Et les faits, ce sont des choses que nous observons sur le terrain, dans le fonctionnement comme dans le comportement des acteurs politiques. Et je peux tout simplement vous affirmer que en observant les faits et en mettant ces faits dans une approche sociologique et dans la méthodologie tout à fait sociologique, et j'arrive facilement à intégrer ces faits dans la science et que j'arrive aussi à pouvoir projeter ce qui va advenir. Et c'est ça ce qui fait la force d'une analyse politique. C'est pour cela, comme je l'ai dit, notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur la prédominance de l'Église catholique sur la scène politique en RDC. Comment analysez-vous le mouvement de l'Église catholique, M. Bovessé? Pourquoi est-il apparu? Quelles sont les retombées et qu'est-ce que le peuple attend de ce mouvement?
D'emblée, je peux vous dire que le catholique, c'est-à-dire l'Église catholique, avant de s'impliquer dans l'arène politique, c'était d'abord une force de médiation. Et les catholiques, les prélats en particulier, ont été des artisans de ce que nous appelons les accords de Sainte-Caux. Donc, ce qu'on appelle aussi des accords de Saint-Sylvestre. Et si aujourd'hui, le catholique se retrouve dans cette situation, dans l'étoffe des acteurs du terrain, c'est tout simplement parce que il y a eu un constat. Et le constat, c'est que l'Église catholique a constaté que la classe politique a échoué. La classe politique a échoué tout simplement parce que les accords de Sainte-Caux n'ont pas été appliqués. Et c'est ça ce que le cardinal a dit dernièrement, qu'il s'agit là de la médiocrité de la classe politique. Et cette qualification ou ces mots a été enfoncé davantage par l'archevêque, le pasteur Ecofo, qui, lui, il a enfoncé les clous en disant tout simplement qu'il s'agit bien de la nullité de la classe politique. C'est cette irresponsabilité de la classe politique qui a amené, parce que vous savez très bien que les catholiques ont côtoyé la classe politique congolaise, les acteurs de la classe politique congolaise, lors des accords de Sainte-Caux, ils les ont côtoyés et ils savent, ils connaissent leurs limites. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Église catholique, en s'autoproclamant comme actrice sur le terrain, elle est en train d'endiguer un mouvement de la masse qui se focalise indubitablement sur l'aspect de changement. Donc, c'est le changement, c'est l'Église catholique qui pousse la masse, la population à se prendre en charge. C'est cette conscientisation, cet éveil patriotique mené par les prélats qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où l'Église catholique n'est pas un ovni qui est atterri sur le terrain politique comme ça. C'est quand même, l'Église catholique devient une actrice principale aujourd'hui dans l'arène politique. Monsieur Boffissier, pour que le téléspectateur puisse mieux comprendre, pourquoi ce constat? Pourquoi l'Église catholique est-elle arrivée à qualifier ce régime de médiocre, comme vous l'avez dit, alors qu'en 2016, elle était une médiatrice du conflit politique congolais? Elle avait pourtant participé activement dans la résolution de ce conflit, qui finalement a abouti à l'accord de Sainte-Caux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle s'implique dans l'arène politique? Cette question nous pousse à relever deux faits. Premièrement, il s'agit de l'absence de leadership au niveau de l'opposition. Deuxième chose, il y a la méfiance de la population vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, le prélat prennent le devant et essayent d'amener la population. Et il ne faut pas oublier que l'Église catholique vit en proximité avec la population. C'est un point très important qu'il faut retenir. Et à partir de cette carence de leadership, à partir de cette méfiance, l'Église catholique, en se retrouvant en face de la population
qui vit dans la résignation, avec une certaine lassitude. L'Église catholique ne peut pas laisser ses brebis dans le désarroi. C'est ce qui fait que l'Église catholique prend le mouvement en charge et maintenant elle devient comme le véhicule de ces changements qui doivent absolument être opérés. À un moment donné, vous avez parlé de l'éveil de la conscience déclenché par l'Église catholique. Quelle serait la suite à ce processus d'éveil? À partir du moment où l'Église catholique a fait un constat, je ne pense pas qu'elle va se limiter au niveau des constats. Il faut une thérapie. Et la thérapie doit d'abord commencer par le changement qui doit se faire. Et ces changements, ça serait dans le choix des acteurs politiques. Parce qu'il faut renouveler la classe politique congolaise. Celle qui est maintenant au Congo, elle est corrompue. C'est une classe politique incivique. C'est une classe politique qui, dont la priorité, c'est tout simplement leurs intérêts égoïstes et égocentriques. C'est ça ce qui fait que les jours qui viennent vont nous réserver des surprises. Et je crois que en faisant ces constats, l'Église catholique va aller au-delà de cela. C'est-à-dire, elle va s'impliquer dans les jours à venir dans le choix des acteurs politiques. Et c'est un mouvement qui ne va pas se limiter aujourd'hui. Et vous allez constater que lorsqu'une société, un membre de la société civile, parce que l'Église fait partie de la société civile, parce que vous savez très bien que la société civile, c'est comme une sorte de sonnette d'alarme. Elle tire l'alerte. Et lorsque elle se transforme elle-même en actrice principale, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la classe politique. Et c'est ça ce qui fait, comment dirais-je, c'est ce qui fait le mouvement d'aujourd'hui, et que demain, je crois qu'avec l'implication de l'Église catholique, il y aura véritablement un changement au niveau des acteurs politiques. Voilà globalement ce que l'Église catholique préconise dans cet imbroglio qu'on a maintenant. Et il faudrait aussi épingler le fait que le pouvoir en place, parce qu'aujourd'hui, à entendre le pouvoir en place, c'est comme si l'Église catholique devenait une sorte d'opposition. Non, il faudrait que le pouvoir en place se souvienne le fait que, à 2 reprises, l'Église catholique a sauvé ce pouvoir en place. C'était d'abord le 19 décembre 2016 et ensuite le 31 décembre 2016. N'eût été l'intervention de l'Église catholique, mais on n'en sera pas là aujourd'hui, parce que la population était prête à découdre avec le pouvoir en place. Et heureusement pour le pouvoir. Et voilà, on est arrivé à ce scénario aujourd'hui que le pouvoir veut faire perdurer, rester dans la pérennisation de son pouvoir. Voilà la caractéristique même de l'idiotie, si je peux me permettre ainsi, de cette classe politique congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez en profiter pour donner un message au peuple congolais par rapport à ce mouvement de l'Église catholique? Et est-ce qu'il y a un message à donner? Le message est simple. Je pense que si l'Église catholique n'était pas là, aujourd'hui, ce pouvoir qui avait déjà tracé son boulevard
allait rouler à une vitesse exponentielle, à une vitesse à tombeau ouvert, hein, pour mettre en place ou pour appliquer ce qu'il envisageait déjà, c'est-à-dire le référendum, et puis pour, comment dirais-je, essayer de retarder encore plus les élections pour que demain, Kabila puisse rester éternellement au pouvoir. Ce que je peux demander tout simplement à la population, au peuple congolais, c'est d'être solidaire. D'être solidaire avec ce mouvement laïque catholique, composé essentiellement des gens de haute facture qui sont là pour les intérêts du peuple congolais et l'absence de la classe politique. Il ne faudrait pas que demain, que la classe politique puisse court-circuiter le mouvement qui est en place. Parce que je constate tout simplement aujourd'hui, malgré que les conditions ne sont pas réunies pour organiser des élections crédibles et transparentes, je vois qu'il y a des mouvements, des choses qui se passent au niveau de la classe politique pour poignarder sur le dos le mouvement laïque catholique. Alors je ne sais pas, je crois que ça ne passera pas, parce qu'au niveau de la population, il faut savoir tout simplement que l'Église catholique ne représente pas que des catholiques. C'est un mouvement qui rassemble tous les Congolais et que les Congolais s'identifient à ces mouvements. Donc il y a des protestants, il y a des musulmans qui s'identifient à ces mouvements. Donc il faudrait que les partis politiques fassent attention parce que cette masse qui accompagne l'Église catholique le dimanche à chaque marche, c'est une adhésion automatique. Ce n'est pas un appel de la classe politique, mais c'est une adhésion automatique entre l'Église catholique et la population. Donc, il faudrait que la classe politique puisse vraiment faire attention pour ne pas court-circuiter le mouvement qui est actuellement en marche. Et dernièrement, j'ai vu, il y a un communiqué de mouvement laïque catholique sur le fait que le mouvement va continuer. Oui. Hein? Donc le mouvement va continuer parce que, tout simplement, ces élections ne semblent pas porteuses de la paix. Donc il y a en quelque sorte, on peut dire que les élections ne seront pas crédibles et transparentes. Donc ce mouvement doit absolument continuer et le comité laïque continue par l'Église à former des gens, hein, par l'évangélisation à dimension politique pour que demain les gens puissent rentrer dans cette vitesse-là de changement. Donc, si je comprends bien, l'Église catholique a besoin de soutien de la population, le soutien de tout le monde. Oui, l'Église catholique, il faut tout simplement savoir une chose, que la politique, c'est en quelque sorte quelque chose qui touche à la vie de tout le monde, à la vie de la communauté. Et la souffrance du peuple congolais a atteint le paroxysme. Et maintenant, il est temps, et l'Église a compris, qu'il faut amener ces peuples à se prendre en charge. Et je crois que le moment est venu et ce peuple s'est construit maintenant. Il a vaincu la peur. La première chose, c'était de vaincre la peur. Et ce peuple a vaincu la peur. À chaque fois qu'il y a des morts, dans les prochaines manifestations, il y a encore plus de gens. Et je crois que la peur a changé de camp maintenant. C'est le pouvoir qui a peur maintenant. Donc il faut continuer dans cet élan. Il ne faut pas qu'il puisse y avoir une rupture
dans cet élan patriotique. C'est pour ça que je dis tout simplement que le pouvoir en place a une conception minimaliste de la politique. Il croit que ce pouvoir croit que le mouvement catholique doit se limiter seulement à une dimension évangélique. Non, il doit aller au-delà de ça, parce que c'est un phénomène politique. Lorsqu'il y a un phénomène poussant à la politisation, donc c'est-à-dire ce phénomène a atteint un niveau très élevé au niveau de la sphère politique. Donc il faudrait que le pouvoir en place arrête avec cette conception minimaliste de la politique. Donc il doit aller au-delà, adopter une conception maximaliste où il faut qu'ils comprennent que tout est politique et tout est nécessairement politique. Voilà. Est-ce votre dernier mot ou vous avez autre chose à ajouter? La chose que je peux ajouter, c'est tout simplement que le peuple congolais puisse continuer dans cet élan patriotique, dans sa libération. Parce que c'est le chemin de la libération. Et comme l'avait dit le cardinal Monsengo, qu'il se battra contre les forces exogènes, il faut savoir tout simplement qu'il y a des forces exogènes, notamment des multinationales, qui continuent d'asphyxier le peuple congolais. Et le seul moyen que nous puissions sortir de cela, c'est tout simplement de nous prendre en charge. En nous prenant en charge, nous allons libérer ces pays, regagner notre dignité humaine et considérer que le Congo redevienne enfin notre patrimoine à nous. C'est-à-dire c'est un combat de réappropriation de notre destin. Donc nous ne pouvons pas nous limiter à observer, mais il faut agir. Ce que je demande, c'est tout simplement d'agir. Voilà, c'était le dernier mot de M. Rovesse. Merci beaucoup. J'espère que vous allez revenir expliciter encore certains sujets pour que la population, le peuple puisse mieux comprendre où il va, d'où il vient et où il va. Merci beaucoup, M. Rovesse. Nous voilà à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui venez de nous suivre. Je vous retrouve lors de notre deuxième vidéo, de notre deuxième émission. Veuillez partager au maximum et je vous retrouve à la prochaine émission. Merci, M. Rovesse. Au revoir et à très bientôt.